Alhamdulillah Rabbil Alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Monsieur le chef d'état-major, des copier-coller, tu fais quoi encore ici? Il paraît que tu as encore triché et falsifié pour évangéliser, c'est vrai? La police anti-mensonge, anti-takia évangélique va t'incarcérer aujourd'hui encore. Il y a des recherches sur ce point-là qui ne sont pas encore définitives, qui arrivent à démontrer... Qui n'ont pas encore abouti. Qui arrivent à démontrer qu'en fait Mahomet était un titre. Ah, c'est-à-dire que ce n'était pas le nom de quelqu'un? Oui, c'était un titre, il y a des recherches comme ça. Déjà Mahomet, c'est un surnom, ce n'est pas son nom. Déjà Mahomet, c'est un surnom, ce n'est pas son nom. Déjà Mahomet, c'est un surnom, ce n'est pas son nom. Un titre comme on dit pape? Oui, par exemple. Donc il y a des études qui n'ont pas encore abouti, mais qui arrivent à dire que voilà, c'était un titre que portaient les califes. Mais... Tout de suite là, quand on prononce le nom de Mohammed, le bon commun va se dire que voilà, c'est le prophète Mohammed. Or, lorsqu'on fait de la recherche historique, en tout cas en partant des sources islamiques elles-mêmes et des sources externes, Mahomet en son vivant n'avait pas conquis la Palestine. Mais la Palestine fut conquue par Abd el-Malik. Mais la Palestine fut conquue par Abd el-Malik. Mais la Palestine fut conquue par Abd el-Malik. Après avoir conquis la Palestine, 7 ans plus tard, Abd el-Malik va mourir, notamment en 705. Or, cet écrit nous révèle que le roi de cette époque-là, c'est-à-dire le roi avec lequel les Arabes avaient conquis la Palestine, se faisait appeler Muhammad. Or, à cette époque-là, Muhammad est déjà mort. Et on se pose la question, Abd el-Malik avait-il donc pris le nom du prophète? Il se faisait appeler Muhammad. Expliquez-moi, je ne comprends pas. Il y a cet écrit qui montre que, en tout cas, qui suscite à se poser la question, Muhammad n'était-il pas un titre? Puisque aux yeux de ses contemporains de ces événements, ils disent que lorsque la Palestine, celui qui avait conquis, le roi qui avait conquis la Palestine à cette époque, se faisait appeler Muhammad. Tu confonds, c'est parce que tu ne connais pas. Quand tu ne connais pas, il faut demander. Alors, notre ami, malheureusement, raconte des choses que lui-même, il ne maîtrise pas. C'est trop triste. C'est vraiment malheureux. Dans leur quête de vouloir démontrer que les sources islamiques ne sont pas fiables, il vient de nous dire que l'appellation Mohammed n'est pas un nom propre, mais plutôt un titre qui a été donné ou qui aurait été donné au calife de l'époque. Et il se base même sur la chronique du pseudo-Denis de Telmaré pour affirmer cette chose, ce qui est un grand mensonge. Pourquoi? Parce que c'est un livre même qu'il n'a jamais lu une seule fois dans sa vie. Il n'a jamais lu une seule page de ce livre, comme nous allons le prouver. Et même historiquement, il est complètement zéro. On se demande, il a quel niveau d'études ce monsieur-là? Parce qu'un élève de la classe de 5e n'aurait pas raconté de telles bêtises. Et on va le refuter par le même livre qu'il a cité, par la même source qu'il a citée et par la même citation qu'il a citée. Donc, chrétien céleste, le nom du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, le nom Mohammed n'a jamais était un titre donné au calife. C'est une grande ignorance. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les sources même que tu accrédites au détriment des sources islamiques qui vont te refuter. Alors, accroche-toi bien parce que après cette vidéo, tu devrais retourner sur les bancs au lycée pour apprendre avant de revenir pour qu'on puisse reparler d'interreligieux parce que là, tu n'as même pas le niveau d'un élève du lycée. Alors, tenez-vous bien, nous sommes à la page 4 et 5 de la chronique du pseudo-Denis de Telmaré. L'auteur même du livre nous dit, comme affiché à l'écran, l'an 932, qui correspond à l'an 620 à 621 de l'ère grégorienne, les Arabes s'emparèrent de la Palestine. En d'autres termes, en 621, les Arabes s'emparèrent de la Palestine et de toute la région jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. Les Romains se retirèrent et passèrent dans la région orientale de l'Euphrate, dont les Arabes se rendirent aussi maîtres. Ceux-ci eurent pour premier roi l'un d'entre eux du nom de Mohammed. Ceux-ci eurent pour premier roi l'un d'entre eux du nom de Mohammed. Celui qu'il appelait prophète parce qu'il les avait détournés des cultes divers et avait enseigné l'existence d'un seul Dieu créateur de l'univers et leur avait donné des lois, tandis qu'ils étaient adonnés à l'adoration des démons et à l'adoration des idoles, surtout des arbres. Et sous sa conduite, ils triomphèrent aussi les Romains.
Et il termine en disant Mohammed les avait gouvernés 7 ans. Selon cet auteur, ce serait sous la conduite du prophète que la Palestine aurait été conquise et non sous Abd el-Malik. Pourquoi? Parce qu'après avoir dit que la Palestine eût été conquise par le prophète entre 620 et 621, il dit dans la suite, notamment à la page 10, que le prophète mourut entre 626 et 627 et il fut succédé par Abu Bakr. Ensuite, les autres califes jusqu'à Abd el-Malik, qui n'est venu au pouvoir qu'en 682 et 683 après la mort de Marwan, comme cela a été rapporté dans le même livre à la page 10. Donc, en clair, selon ce même livre, Abd el-Malik n'a pas conquis la Palestine. Ce serait le prophète qui aurait conquis la Palestine selon ce livre. Et Abd el-Malik est venu des années après la conquête de la Palestine. Mais la Palestine fut conquise par Abd el-Malik. Ce qui montre clairement que notre cher ami, il n'a pas le niveau et il n'a jamais lu ce livre de la chronique du pseudo-Denis de Telmaré. Il n'a jamais lu le livre. Il n'a fait que copier sur Internet un article intitulé « Le plus grand malentendu des textes dits non musulmans témoignent des débuts de l'islam ». Il n'a fait que copier ce texte. Regardez vous-même la similitude du texte qu'il a fait apparaître dans son live et le texte qui est en haut, qui est tiré de l'article d'Internet. Voyez-vous comment c'est identique? Ce n'est qu'un copier-coller. Or, dans cet article où il a copié cela, ils n'ont pas fait apparaître en fait la date 620 et 621. Ce qui a fait que lui, dans sa tête, il a imaginé que l'auteur parlait d'un autre Mohammed. Vous voyez l'ignorance de ce gars. Puisque lui, il n'a jamais lu le livre, il n'a jamais vu le livre, il n'a fait que plagier un document sur Internet qui ne fait pas apparaître tout le récit. Donc, lui, il s'est basé sur un récit incomplet, un récit tronqué pour forger son ignorance. Vous voyez le danger du copier-coller et la paresse intellectuelle de ces derniers, des islamophobes, à aller vérifier ce que leurs frères islamophobes leur racontent sur l'islam. C'est ça le danger. C'est vraiment malheureux. En clair, la chronique du pseudo-Denis de Telmaré ne dit jamais ou ne laisse jamais entendre qu'il y a eu 2 Mohammed ou que le nom de Mohammed aurait été un titre donné au calife. Non, encore moins un Abd el-Malik qui aurait conquis la Palestine. Jamais. Le texte ne dit jamais que c'est Abd el-Malik qui a conquis la Palestine. Et bien au contraire, il dit que la Palestine a été conquise entre 620 et 621. Or, Abd el-Malik est venu, selon ce même livre, en 683, soit plus de 50 ans plus tard. Tu vois comment tu es vraiment nul, Céleste. Il faut arrêter de faire de copier-coller sans réfléchir. C'est pas bien ça. Même un élève de la classe de 5e ne peut pas raconter de telles choses. En guise de remarque, il faut savoir que ce livre ne respecte pas la chronologie exacte. C'est un auteur qui se fiche de la chronologie exacte des événements, comme cela a été mentionné dans cet article de Wikipédia affiché à l'écran. Il place faussement la conquête de la Palestine du vivant même du prophète, soit entre 620 et 621, ce qui est une grande fausseté. Bref, on ne va pas s'attarder à corriger les erreurs de son livre, les erreurs chronologiques de son livre, parce que lorsque lui-même il raconte que Abd el-Malik est mort en 705, son livre même le contredit. Mais la Palestine fut conquise par Abd el-Malik. Et c'est par Abd el-Malik, après avoir conquis la Palestine, 7 ans plus tard, Abd el-Malik va mourir, notamment en 705. 7 ans plus tard, Abd el-Malik va mourir, notamment en 705. Son livre même contredit la date 705. Dans le livre même en question que lui il cite, Abd el-Malik est mort en 703. C'est la preuve évidente que notre ami il n'a jamais lu ce livre. C'est juste un copier-colleur. Il a menti en fait sur toute la ligne. Donc, il faut noter ceci. À partir d'aujourd'hui, Monsieur Célestin, le pseudo-Denis de Telmaré, bien qu'il est fautif dans la chronologie, ne stipule jamais et au grand jamais que le nom Mohammed serait un titre donné au calife. Ça, c'est un grand mensonge planétaire. Ça, c'est un. Deuxièmement, il ne stipule jamais et jamais que Abd el-Malik aurait conquis la Palestine. Donc, il faut arrêter de mentir aux chrétiens. Il est temps maintenant que les chrétiens puissent connaître la vérité. Arrêtez de pratiquer la takia évangélique pour tromper les gens. Déjà, Mahomet, c'est un surnom. Ce n'est pas son nom. Déjà, Mahomet, c'est un surnom. Ce n'est pas son nom. Déjà, Mahomet, c'est un surnom. Ce n'est pas son nom. C'était un titre que portaient les califes. Mais c'était un titre que portaient les califes. C'est trop nul. Tactiquement, techniquement, c'est trop nul. Regarde, le pasteur Gomtanga, il a un conseil précieux pour toi.
Il faut toujours vérifier la source de tes informations là, avant de raconter des âneries. Mais oui, c'est clair. Dans cette deuxième partie, lui-même, Céleste, il va s'auto-réfuter par les sources islamiques elles-mêmes. Alors, monsieur Céleste, est-ce que tu connais Anas ibn Malik? Est-ce que Anas ibn Malik, est-ce qu'il est crédible? Anas bin Malik, c'était un contemporain du prophète et un serviteur du prophète. Donc, celui-ci a connu bel et bien le prophète de l'islam. Anas bin Malik, qui est un contemporain du prophète, qui témoigne que beaucoup de choses ont été perdues. Et là, il le dit pendant l'Empire omeyyade. Donc, toi-même, tu certifies que le témoignage de Anas est véridique parce qu'il a été contemporain du prophète. Donc, on va aller voir ce que Anas il dit sur le nom du prophète. Est-ce que le prophète, il a reçu le nom de Mohammed après la prophétie ou bien il a reçu le nom de Mohammed quand il était petit? Lorsque nous ouvrons le hadith rapporté par Anas au numéro 162 dans le Sahih al-Muslim, Anas, il nous dit que lorsque le prophète il était tout petit, l'ange Gabriel était venu à lui pendant qu'il jouait avec les petits-enfants et il l'a saisi et a déchiré son cœur pour le laver. Et les enfants qui ont vu cet événement ont couru à la rencontre de la mère du prophète, de la nourrice du prophète. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à la mère du prophète? Lorsqu'ils ont vu la nourrice du prophète, ils lui ont dit « Mohammed a été tué. Mohammed, il a été assassiné. » Donc, ce qui prouve que selon Anas, le prophète, dès son bas âge, portait le nom de Mohammed. Donc, ce n'est pas un titre califal, mon ami. Et ce n'est pas tout. Anas, il rapporte encore qu'il y avait des petits-enfants auprès du prophète lui-même, au temps du prophète lui-même, qui se nommait Mohammed. C'était un nom que les petits-enfants, ils portaient au temps même du prophète. Doit-on comprendre que ces petits-enfants étaient des califes au temps du prophète? Donc, tu vois, tu es refuté même par Anas ibn Malik. Mais oui, c'est clair.